On va commencer avec ces dossiers qui concernent la sœur Deborah Lukalu, chanteuse gospel. Elle fait le gospel congolais. Elle est également parmi les ambassadrices, ambassadrices du label Madjabou Gospel. Une dame qui répond au nom de Sophia. En tout cas, une soi-disant prophétesse a publié une vidéo sur les réseaux sociaux. On va voir la photo de la prophétesse. Voilà la prophétesse en question. Sophia, elle a publié une vidéo dans laquelle elle affirme avoir un message venant des dieux. Et ce message est pour la sœur Deborah Lukalu qui se serait vraiment égarée. Je suis la prophétesse Sophia. Je viens de la part de l'Éternel pour donner ce message à la sœur Deborah Lukalu. Sœur Deborah Lukalu, vous avez reçu la grâce de la part de l'Éternel d'être la chanteuse qui chante pour ou qui chantait pour la gloire de Dieu. Dieu m'envoie de vous dire, quittez le monde à laquelle vous êtes aujourd'hui. Oui. Il m'envoie de vous dire, quittez le monde à laquelle vous vous êtes introduits aujourd'hui. Sœur Déborah, Dieu m'envoie de vous rappeler, retournez au début quand il a commencé avec vous. Et revenez aujourd'hui là où vous êtes. Le monde ténébreux vous utilise aujourd'hui parce que vous êtes consciente que vous ne chantez plus pour la gloire de Dieu. Vous êtes consciente que vous avez fait le pacte ténébreux pour ramener les cœurs des enfants de Dieu à louer un Dieu de ténèbres. Vos chansons ne sont plus pour la gloire de Dieu. Depuis le jour où vous vous êtes décidé d'entrer dans ces plateformes qu'on appelle Madjabou, vous avez décidé de vendre votre âme à cause du succès. Le succès, c'est Dieu qui le donne. Dieu m'envoie de vous interpeller. La voix, c'est lui qui vous a donné cette voix. C'est pour sa gloire. Mais aujourd'hui, vous citez le nom de Dieu, vous citez le nom de Jésus. Il m'envoie de vous poser la question, quel Jésus que vous chantez? Vos chansons ne ramènent pas les gens dans l'adoration de l'Éternel, mais vous venez pour pouvoir distraire le peuple de Dieu. Voilà, c'est un message, oui. Elle s'attaque directement au label Madjabou Gospel pour dire que la sœur Deborah Lukalu aurait vendu son âme parce que ces labels seraient sataniques. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a renchéri en tout cas ses idées. Elle a dit Dieu a demandé à la sœur, ou encore demande à la sœur Deborah Lukalu de se repentir avant que le pire n'arrive. Dieu vous aime. Mais ce que Dieu me demande de vous dire, revenez vers Dieu. Vous savez ce que vous avez fait, vous et votre mari. Vous savez des contrats. Vous savez des endroits où vous êtes rendus. Vous savez avec quelle personne vous avez parlé. Et quel genre d'instructions que ces gens vous ont donné. Et ils vous ont donné les conditions que si vous quittez cette alliance, il y aura des répercussions. Mais Dieu m'envoie de vous dire, il est le seul qui protège, il est le seul qui délivre. Le temps est venu de pouvoir le servir dans la vérité et dans l'esprit. Sœur Déborah, Sœur Déborah, revenez vers Dieu. Revenez vers l'Éternel. Quittez cette plateforme Madjabou. C'est ça que Dieu m'envoie de vous dire. Quittez cette plateforme Madjabou
avant que le pur s'annonce. Alors, Junior, est-ce que tu penses que quelqu'un peut monter sur les réseaux sociaux comme ça et directement s'attaquer à un grand label comme Madjabou Gospel et sans avoir vraiment reçu au préalable un message venant des dieux? Est-ce que tu penses que quelqu'un peut prendre ces risques ou carrément on peut faire confiance à la dame, elle est crédible? Je prends cette affaire avec beaucoup de pincettes parce qu'effectivement, que quelqu'un discrédite un label comme Madjabou comme ça sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui nous prouve qu'elle ne le fait pas juste pour le buzz, juste pour se faire un nom? Parce que moi, c'est à peine que je la découvre, la fameuse prophétesse. Et en plus, ces photos déjà que tu nous as montrées à l'entame du dossier, cela prouve que, bon, autant elle que Deborah Lukalu peuvent être mises en cause. Mais quand même, quoi qu'il en soit, peut-être que c'est réellement un message de Dieu, on ne sait pas non plus. Et donc, à la concernée, voilà, de prendre ça au sérieux. De revenir à Christ, oui, si c'est réel, de revenir à Christ, Déborah. Et plutôt... avant le pur, comme elle l'a dit. Avant le pur. D'ailleurs, il va être réaction très vite. Moi, quand j'ai suivi, j'ai pensé à un verset de la Bible qui dit « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. » On n'a pas dit de venir sur les réseaux sociaux parce que l'affaire de la sœur Déborah ne nous concerne pas. Si elle a commis une faute, si Dieu vous a dit qu'elle a fait une bêtise avec Madjabou, il faudrait la voir. Parce que même si elle est sur les réseaux sociaux, nous sommes sur les réseaux sociaux, les messages en Instagram, nous lisons, même si sous le mur, la personne... Non, mais au début de la vidéo, elle a dit, vous allez vous poser certainement cette question, pourquoi je passe par les réseaux? Mais quand Dieu donne les messages, il peut aussi vous dire par quel moyen vous allez transmettre ces messages. On ne donne pas tous les messages de la même manière. Parce que, imaginez, la sœur Déborah, c'est une chantre de l'Éternel, elle le fait au nom de l'Éternel. Si vous la discréditez comme ça, c'est beaucoup d'âmes que vous perdez et je ne vois pas Dieu être dans l'objectif de perdre même pas une seule âme. Donc la sœur là, qu'elle aille se faire voir. Et peut-être 30 secondes, si elle avait réellement la volonté de donner le message en privé, elle aurait pu obtenir le démon. Moi, je ne comprends pas en fait cette volonté dans l'église Corps du Christ de tout étaler sur les réseaux sociaux. Tout étaler sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont vraiment actuellement une ampleur là très très compliquée qu'on ne sait pas à maîtriser. Qui est cette femme? Qui est la prophétesse Sophia? À quoi, en fait, qu'est-ce qu'il y a comme contenu sur ces différents comptes? Non, merci. Oui, un peu comme, enfin, moi je ne vais pas la comparer à elle, mais on va essayer de voir. Il y a une vidéo que je trouvais, une vidéo qu'elle a publiée il y a quelques heures sur son compte TikTok et la vidéo ressemble à ça. Jamais sans mon Jésus. Jamais sans mon Jésus. Jamais sans mon Jésus. Jamais sans mon Jésus. En sokolingi Yesu, beta maboko, to beti. Beta lisuzu, to beti ko. Ah, maman moke na yembi. À vous de juger si elle est crédible ou pas. En tout cas, la réponse, chacun de vous la garde à la maison.